en train de parler. Paul est en train de dire, j'ai combattu les bons combats. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons parler d'un thème intitulé Combat le bon combat. Combat le bon combat. Paul en disant à Timothée, j'ai fini la course. J'ai combattu les bons combats. En parlant du bon combat, ça veut dire qu'il y a aussi des mauvais combats. Paul a différencié. Il a précisé dans son allocution, il a dit à Timothée, j'ai fini ma course. J'ai combattu les bons combats. Voilà pourquoi ce soir, Dieu nous a mis à cœur de parler sur le bon combat. Lorsque nous sommes dans ce monde, nous sommes des passagers. Dans ce monde, nous sommes en train de voyager. Mais Paul est en train de dire à Timothée, j'ai combattu le bon combat, le combat de la foi. J'ai fini ma course. Et c'était à la fin de la vie de Paul. Il a compris qu'il était déjà mourant. Il a compris qu'il devrait partir. Et Paul dit, j'ai combattu le bon combat. Quelque chose m'a aussi intéressé dans ça. C'est qu'il dit, il est en train d'utiliser trois verbes vraiment très importants qui m'ont un peu choqué. Il a dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Il a parlé de trois choses. Combattre, achever et garder. Alléluia. Il a dit que j'ai combattu. Le verbe est combattre. Il a dit j'ai achevé. J'ai fini le combat. Et il a dit j'ai gardé la foi. Beaucoup de gens sont en train de combattre. Beaucoup de gens sont en train de combattre pour leur destinée. Beaucoup de gens sont en train de combattre pour leur vie. Mais ce que Paul dit, il dit pour ce qui lui concerne d'abord, il dit j'ai combattu les bons combats. Il y a un bon combat et il y a aussi un mauvais combat. J'aimerais dire à quelqu'un qui m'écoute ce soir, je sais que tu es en train de combattre, mais reste à savoir, c'est quel genre de combat que tu es en train de combattre. Parce que nous savons selon Paul qu'il y a un bon combat et il y a aussi un mauvais combat. Et Paul est en train de donner des précisions là-dessus. Il dit, il n'a pas combattu n'importe quel genre de combat. Il a dit, j'ai combattu les bons combats. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Trois choses à retenir dans le message de Paul. Il a combattu, il a achevé et il a gardé. Est-ce que la manière dont tu es en train de combattre, est-ce que tu es en train de combattre les bons combats ou bien tu es en train de combattre un mauvais combat? Alléluia. La Bible est claire sur ce sujet. Il dit, j'ai gardé, j'ai combattu, j'ai achevé et j'ai fini. J'ai gardé la foi. Bien-aimé dans le Seigneur, quelque part, il a dit que l'athlète, pour être couronné, il doit d'abord courir selon les règles de la course. Bien-aimé, laisse-moi te dire ceci. Pour avoir une couronne, tu dois avoir d'abord courir selon les principes.
Paul a dit, j'ai combattu, j'ai achevé et j'ai gardé. Là où tu es, tu dois savoir quelque chose. Malgré l'onction qui était sur Paul, malgré tout ce que Paul avait comme connaissance, il a compris une chose. Il a compris une chose, qu'il était à la fin de sa vie. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire à quelqu'un qui m'écoute ce soir, le message que je suis en train de te transmettre, c'est de te rappeler une chose. Il arrivera un temps, tu vas aussi dire comme Paul, je suis à la fin de ma vie. Paul était à la fin de sa vie. Et il a compris une chose, tout en étant à la fin de sa vie, il a compris une chose, qu'il devrait quitter ce monde, qu'il devrait finir sa course. La manière que nous devons savoir, c'est qu'un jour sur cette terre, tu dois finir ta marche. Alléluia. Tu dois finir ton combat. Nous sommes sur cette terre, nous sommes des passagers. Toi qui m'écoutes ce soir, j'aimerais te dire une chose. Tu dois le savoir qu'un jour, tu dois partir. Nous devons quitter ce monde. Mais nous devons, ça dépend de la manière dont tu dois te battre. Nous sommes des passagers sur cette terre. Nous sommes des pèlerins sur cette terre. Un jour, nous allons quitter ce monde. Un jour, nous allons quitter cette terre. Mais tout dépend de la manière dont tu aurais combattu. Alléluia. La Bible est claire. Paul dit, il a compris une chose, qu'il était à la fin de ce jour. Voilà pourquoi il dit à son fils, car moi je sers déjà des libations et le moment de mon départ approche. Bien-aimé dans le Seigneur, si Paul avait compris que le temps de son départ était proche, toi aussi un jour, nous tous un jour nous allons partir. Mais tout dépend de la manière où nous devons partir. Alléluia. Paul avait toute l'onction qu'il avait. Paul avait tout son appel. Il a compris que maintenant il est arrivé à la fin de sa vie. Peut-être toi tu m'écoutes. Tu es entre la vie et la mort. Peut-être toi qui m'écoutes. Peut-être tu es dans le lit de l'hôpital. Peut-être toi qui m'écoutes. Tu as déjà grandi. Tu es peut-être à la fin de ta vie. Laisse-moi te dire ceci. Le problème, ce n'est pas comment est-ce que tu vas partir. Le problème, c'est là où tu vas partir, tu pars où? Est-ce que tu as combattu le bon combat? Seigneur, ce soir, il va t'adresser une bonne parole. Il va te rappeler une chose. Pour que tu puisses avoir la couronne, tu dois d'abord commencer par combattre le bon combat. Alléluia. Tu dois apprendre à combattre le bon combat. Qu'est-ce qu'un bon combat et qu'est-ce qu'un mauvais combat? Voilà notre message qui commence par là. Alléluia. Qu'est-ce qu'un bon combat et qu'est-ce qu'un mauvais combat? L'apôtre Paul dit, j'ai combattu un bon combat. Nous voulons d'abord commencer par un mauvais combat. Si l'apôtre Paul reconnaissait en lui qu'il a combattu un bon combat, il a gardé la foi. Il a achevé la course. Là où tu es, tu dois comprendre une chose. Que nous aurons aussi à te rappeler cela. Un mauvais combat, c'est quoi? Un mauvais combat, c'est un combat que nous sommes en train de nous la donner nous-mêmes. Il y a des combats de Dieu et des combats qu'un homme lui-même se donne ce combat-là. Le mauvais combat a beaucoup de conséquences dans la vie des gens. Le mauvais combat est en train de détruire beaucoup de gens. Le mauvais combat est en train de détruire la destinée des gens. Le mauvais combat, c'est un combat qui est lié au diable. Le diable t'a donné de te donner des inspirations pour combattre ton frère, pour détruire la vie de ton frère, pour détruire le ministère de ton frère, pour détruire le mariage de ton frère, pour détruire le travail de ton frère. Tu es en train de combattre un mauvais combat. Lorsque tu combats un mauvais combat, sache que le jour viendra où tu dois aussi quitter ce monde. Mais lorsque tu vas quitter ce monde, de quelle manière tu vas quitter ce monde? Et lorsque tu quittes ce monde, c'est pour aller où? Bien-aimé dans le Seigneur. Nous sommes des passagers sur cette terre. Nous devons mettre cette chose là dans notre tête, bien-aimé. Tu es sur cette terre pour un temps. Il arrivera un temps où tu vas dire comme Paul, je suis à la fin de mes jours. Et lorsque tu es à la fin de tes jours, tu dois comprendre une chose. Tu dois retourner chez le Père. Nous devons retourner d'où nous sommes venus. Et le ciel, pour y entrer, la préparation commence sur la terre. Alléluia. Pour y entrer,
Tu ne vas pas combattre un mauvais combat, mais tu dois combattre un bon combat pour hériter le royaume des cieux. Alléluia. Paul est en train de dire, j'ai combattu un bon combat. Il faisait en d'autres termes allusion qu'il y a un bon combat, il y a aussi un mauvais combat. Nous sommes en train de parler d'abord sur les mauvais combats. Qu'est-ce que le mauvais combat? C'est le mauvais combat, c'est le combat de la haine. C'est le combat de la jalousie. C'est le combat de la calomnie. C'est ce que nous appelons un mauvais combat. Beaucoup de gens sont en train de faire un mauvais combat. Ils ont placé la jalousie pour combattre ton frère. Au lieu de s'intéresser à ce qui est bon, au lieu de soutenir ton frère, tu te décides de combattre ton frère. Tu es en train de faire un mauvais combat. Ma soeur, tel que tu es là, tu es en train de calomnier ton ami. Tu veux qu'il puisse quitter son mariage, comme si elle quittait son mariage, comme si toi tu vas prendre ce mariage. Tu es en train de combattre un mauvais combat. Un mauvais combat, c'est un combat qui est appelé à détruire ton prochain. Tu ne peux pas détruire ton prochain. Lorsque tu es en train de parler en mal contre ton prochain, lorsque tu es en train de faire de mauvaises choses contre ton prochain, tu es en train de faire un mauvais combat. Un mauvais combat ne te donnera jamais du succès. Au travail, tu es en train d'accuser ton frère pour qu'on puisse le chasser du travail, comme si toi tu es capable de prendre son poste. Tu es en train de combattre un mauvais combat. Et lorsque tu es en train de combattre un mauvais combat, sache qu'il n'y aura rien. Il n'y aura pas de couronne sur ta tête. Il y a un jour, tu vas quitter ce monde. Tu n'es pas éternel dans ce monde. Il y a un Dieu qui contrôle toutes choses. Il y a un Dieu qui contrôle les souffles de vie. Arrête de combattre un mauvais combat. Arrête de combattre ton frère. Arrête de combattre ta soeur. Tu es sur cette terre, tu vas quitter cette terre. Nous sommes des pèlerins sur cette terre. Tu dois préparer le ciel sur la terre. On ne prépare pas le ciel lorsque nous sommes morts. On prépare le ciel lorsque nous sommes encore en vie. Bien-aimé dans le Seigneur, je sais que tu m'écoutes dans ta chambre. Je sais que tu m'écoutes dans le voyage. Je sais que tu m'écoutes au travail. Laisse-moi te dire ceci. Tu dois combattre un bon combat et non un mauvais combat. Ce soir, si tu avais décidé de combattre ton frère, si tu avais décidé de combattre ta soeur, si tu avais décidé de faire du mal à ton prochain, tu es en train de combattre un mauvais combat. Et lorsque tu combats un mauvais combat, tu es en train de perdre le temps. Tu es en train de perdre ta destinée. Alléluia. Ce soir, j'ai besoin de te dire une chose. Apprends à combattre un bon combat. Apprends à combattre un bon combat. Ne combats pas ton frère. N'accuse pas ton frère. Aujourd'hui, même dans les musiciens, vous êtes dans l'église, dans une même chorale, et vous faites un effort pour que ton frère ne puisse pas chanter, pour que ta soeur ne puisse pas chanter. Et tu es en train de le combattre en allant l'accuser partout, pour que tout simplement lui soit écarté, pour que toi tu sois considéré. Non, tu es en train de combattre un mauvais combat. Tu es en train d'utiliser un mauvais combat, une mauvaise stratégie. Nous sommes des pèlerins sur cette terre. Tu dois apprendre, mon frère, ma soeur. Tu dois apprendre à combattre un bon combat et d'abandonner les mauvais combats. Le mauvais combat appartient au diable. Mais le combat, le bon, c'est pour l'éternel. Alléluia. Ce soir, j'aimerais t'encourager. Toi qui es en train de m'écouter, qu'est-ce que tu as pris comme décision par rapport à ta soeur? Qu'est-ce que tu as pris comme décision par rapport à ton frère? Tu as décidé de tuer ton frère. Tu as décidé de calomnier ton frère. Tu as décidé de faire du mal à ton frère. Aujourd'hui, l'Éternel est en train de te dire, tu es en train de combattre un mauvais combat. Tu es en train de combattre un mauvais combat. Il arrivera un jour où tu vas quitter ce monde. Il arrivera un jour où tu dois retourner chez ton Créateur. Maintenant, si tu as combattu un mauvais combat, il n'y a pas de récompense pour toi. Alléluia. Il n'y a pas de récompense pour tous ceux-là qui sont en train de combattre les mauvais combats. Alléluia. C'est pour cela que j'aimerais encourager quelqu'un. Abandonne le mauvais combat. Abandonne la haine. Abandonne la jalousie. Abandonne les critiques. Abandonne toutes les mauvaises choses et combattre un bon combat. Tu dois soutenir ton frère. Tu dois appuyer ton frère. La jalousie va t'amener loin. La jalousie va te pousser à perdre le royaume. Alléluia. Tu dois combattre les bons combats et abandonner les mauvais combats.
Sur cette terre, nous sommes des pèlerins. Alléluia. Sur cette terre, nous sommes venus et nous allons quitter cette terre. Mais pour aller rencontrer notre maître, nous devons combattre le bon combat. Est-ce que là où toi tu es, en âme et conscience, est-ce que tu combats le bon combat? Est-ce que tu combats le mauvais combat? C'est à toi de te poser la question. C'est à toi de savoir. Lorsque ton cœur est en train de voir ton frère, lorsque ton cœur est en train de voir ta soeur, qu'est-ce que tu es en train de comploter contre ta soeur? Qu'est-ce que tu es en train de comploter contre ton frère? Tout ce que tu es en train de comploter de mal contre ton frère, sache que tu ne combats pas un bon combat. Tu es en train de combattre un mauvais combat. Et lorsque tu combats un mauvais combat, il n'y aura pas de couronne pour toi. Lorsque tu combats un mauvais combat, ce qui t'attend, ce n'est pas le ciel. Ce qui t'attend, c'est l'enfer tout droit. Ce soir, ce message peut te révolter. Ce message peut te ramener à l'ordre, afin que tu puisses combattre les bons combats. Abandonnons les mauvais combats. Abandonnons les mauvais combats. La jalousie. La jalousie, tu n'aimes jamais ton frère. Si ton frère prospère dans la vie, si ton frère aille de l'avant, tu es en train d'avoir la haine en toi. Pourquoi? Tu es en train de combattre un mauvais combat. Tu es en train de combattre un mauvais combat. Et lorsque tu combats un mauvais combat, il n'y a pas de couronne pour toi. Lorsque tu combats un mauvais combat, il n'y a pas de récompense pour toi. Au travail, tu es en train de chercher à ce qu'on puisse licencier ton frère et que toi tu puisses prendre sa place. Même si tu n'as pas les qualifications appropriées, tu es en train de faire un effort pour te mettre. Pourquoi tu es en train de combattre un mauvais combat? Répands-toi, bien-aimé. Abandonne ce mauvais combat. Le Seigneur revient bientôt. Le Seigneur revient bientôt. Paul, il a servi l'Éternel. Il a dit que j'ai achevé la course. J'ai combattu le bon combat. Est-ce que là où toi tu es capable de dire le même langage avec Paul? Peut-être Paul est arrivé à la fin de sa vie, à la vieillesse. Est-ce que toi, l'heure que tu es, qui sait ce qui peut t'attendre demain? Est-ce que qui peut te confirmer que toi aussi, tu peux vieillir comme Paul l'avait fait? Personne ne le sait. Mais tu as encore le temps d'écouter ce message. Abandonne ce que tu as préparé contre ton frère. Abandonne ce que tu as préparé contre ta soeur. Et tu dois combattre les bons combats. Tu dois combattre les bons combats. Tu dois abandonner le péché. Tu dois abandonner le mal. Tu dois abandonner les mauvais plans contre ton frère. Et combattre les bons combats. Tu dois combattre les bons combats. Arrête de combattre ta soeur. Arrête de combattre ta soeur. Arrête de combattre ton frère. Ton frère, il t'a aimé. Ton frère t'a choisi. Tu ne peux pas le combattre. Tu ne peux pas combattre ton frère. Tu ne peux pas combattre ta soeur. Tu ne peux pas combattre ton ami. Tu ne peux pas combattre ton prochain. Combat le bon combat. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons notre ennemi commun. C'est le diable. Nous ne devons pas combattre nous-mêmes. Nous devons combattre le diable. C'est l'ennemi commun. Aujourd'hui, les serviteurs de Dieu, ils ont abandonné le bon combat. Ils commencent à se combattre eux-mêmes. Ils commencent à se diviser eux-mêmes. Ils n'aiment pas que l'autre puisse être considéré. Ils n'aiment pas que l'autre puisse être élevé. Lorsque ton frère est élevé, ça crée la haine, ça crée la jalousie. Tu es en train de combattre un mauvais combat. Lorsque ton frère, on l'a élevé au travail, tu dois l'acclamer parce que la bénédiction vient à tour de rôle. Tu dois combattre les bons combats. Tu dois abandonner le combat de la haine, le combat de la jalousie. Ça détruit ta destinée. Alléluia. Lorsque tu es en train de combattre le mauvais combat, ça va retarder ta bénédiction. Le mauvais combat bloque ta vie. Le mauvais combat retarde ta bénédiction. Le mauvais combat va t'épuiser. Lorsque tu combats un mauvais combat, tu es en train de perdre le temps. Lorsque tu combats un mauvais combat, tu es en train de retarder ta propre bénédiction. Alléluia. Lorsque tu combats un mauvais combat, tu es en train de donner une mauvaise semence à ta vie. Tout ce que nous faisons sur cette terre, nous allons le récolter tôt ou tard. Il y a un Dieu qui gère le ciel. Il y a un Dieu qui gère ce monde. Bien-aimé dans le Seigneur, en tant que serviteur de Dieu, je t'encourage à abandonner les mauvais combats et de suivre le combat de la foi. Alléluia. D'abandonner la haine, d'abandonner le poison.
Aujourd'hui, les serviteurs de Dieu sont en train d'empoisonner les autres serviteurs. Pourquoi? La haine. Combattre les mauvais combats. Aujourd'hui, il y a beaucoup de malades à l'hôpital. Aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes à faire. Mais l'Église, les serviteurs de Dieu, les évangélistes combattent les intercesseurs. Les musiciens combattent les protocoles. Les pasteurs combattent d'autres pasteurs. Et ils sont toujours dans un combat inutile. Nous devons combattre un bon combat. Ce message de l'adresse aussi aux serviteurs de Dieu. Nous sommes des serviteurs que Dieu a établis. Nous devons un jour rendre compte à celui qui nous a donné la responsabilité. Nous devons éviter de combattre les autres serviteurs. Chacun a sa grâce et chacun a son appel. Nous devons cesser de marcher dans la jalousie. Nous devons cesser de marcher dans la honte, dans l'humiliation. Pourquoi? Pour combattre ton frère. Aujourd'hui, nous avons entendu qu'il y a des serviteurs de Dieu qui empoisonnent d'autres serviteurs de Dieu. Vous avez abandonné le bon combat. D'autres évangélistes sont en train de critiquer d'autres évangélistes. Vous avez abandonné le bon combat. Nous devons combattre le bon combat. Nous devons combattre le bon combat. L'Éternel nous a établis pour son royaume, pour préparer le peuple de Dieu. Bientôt, le Seigneur revient bientôt. Et comment est-ce qu'il va nous trouver? Il va nous trouver en train de combattre les bons combats, ou bien il va nous trouver en train de combattre les mauvais combats. Bien-aimé dans le Seigneur, de là où tu es en train de nous suivre, tu dois apprendre une chose. Nous devons combattre les bons combats. Le combat de la foi. Alléluia. Paul dit, j'ai combattu les bons combats. J'ai gardé la foi. J'ai achevé la course. Il a dit, j'ai combattu, j'ai achevé. Et ensuite, j'ai gardé la foi. Le bon combat, bien-aimé. Le bon combat, c'est le combat de la foi. Alléluia. La plus grande chose que le diable n'aime pas, c'est ta foi. La plus grande chose que le diable n'aime pas en toi, c'est lorsque tu as la foi en Christ. Voilà pourquoi Paul dit, j'ai combattu le bon combat de la foi. Il n'a pas combattu n'importe quel combat. Il a combattu le combat de la foi. Qu'est-ce que le combat de la foi? La foi en Jésus, ce n'est pas n'importe quelle foi. Tu peux avoir la foi de te marier. Tu peux avoir la foi de voyager. Tu peux avoir la foi de faire de grandes choses. Mais ici, Paul est en train de dire, j'ai gardé la foi en Christ. J'ai combattu le bon combat. Le combat de la foi en Jésus-Christ. En tant que serviteur de Dieu, nous devons apprendre à combattre les bons combats. Les combats de la foi en Christ. Nous devons conserver notre foi. Nous devons conserver notre ministère. Nous devons conserver notre appel. Afin que nous puissions combattre les bons combats. Le combat de la foi. Nous avons une mission que l'Éternel nous a donnée. Nous avons une responsabilité que l'Éternel nous a donnée. Nous avons des malades à l'hôpital. Nous avons des problèmes dans nos familles. Les serviteurs de Dieu doivent combattre les bons combats. Le combat de la foi. Paul dit, j'ai combattu les bons combats. Bien-aimé, laisse-moi te dire ceci. Paul, dans son ministère, il avait la conscience qu'il a combattu les bons combats. Il n'avait pas besoin que quelqu'un d'autre lui dise que tu as combattu les bons combats. Paul a dit, j'ai combattu le bon combat. Et il a précisé le combat de la foi. Le combat de la foi en Christ. Il n'avait pas besoin que quelqu'un d'autre lui dise, là où tu es, en âme et conscience, est-ce que tu es en train de combattre les bons combats de la foi? Est-ce que tu es en train de faire les bons combats auxquels Dieu t'a appelé? Aujourd'hui, tu as abandonné ta famille. Aujourd'hui, tu es en train de faire de mauvaises choses. Est-ce que tu es en train de combattre les bons combats que l'Éternel t'a appelé à faire? Aujourd'hui, je te rappelle une chose. Tu dois combattre le combat de la foi. Tu dois combattre le combat que l'Éternel nous a donné. La mission que Dieu nous a donnée, c'est de combattre le combat de la foi. Ensemble avec Paul, que nous puissions dire un jour, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Tel que tu es là, est-ce que tu as déjà gardé la foi? Je t'informe que ce n'est pas encore trop tard.
Même si tu n'as pas encore gardé la foi, ce n'est pas encore trop tard. Il y a encore de l'espoir pour toi. Il y a encore de l'espoir pour toi. Toutes choses demandent que tu puisses revenir sur le bon combat, que tu puisses revenir sur la bonne marche, que tu puisses revenir sur le bon déroulement des choses. Reviens sur le combat de la foi, le combat auquel l'Éternel nous a donné. Et Paul est en train de dire à Pierre, beaucoup de gens ont perdu la foi. Beaucoup de gens ont perdu la bonne conscience. Alléluia. Il y a des serviteurs de Dieu qui ont abandonné la bonne conscience. Paul est en train de dire à Timothée, son fils, saisis la vie éternelle. Sur cette terre, nous devons saisir la vie éternelle. Comment est-ce que nous pouvons saisir la vie éternelle? C'est marcher dans la sanctification. C'est de marcher dans la crainte de Dieu. C'est comme ça que nous pouvons garder la vie éternelle. Paul dit à Timothée, j'ai compris que tu combats le bon combat. Tu as gardé la foi. Et tu dois aussi saisir la vie éternelle. Bien-aimé dans le Seigneur, la vie éternelle, on la saisit maintenant. La vie éternelle, on la prépare maintenant. Après la mort, il n'y a pas de la préparation à la vie éternelle. Bien-aimé dans le Seigneur, le royaume des cieux, ça se prépare sur la terre. Tel que tu es là, tu dois combattre le bon combat, le combat de la foi. Le combat en Jésus, tu dois maintenir la foi en Jésus, tu dois maintenir la vie de Christ, tu dois marcher conformément à la parole de Dieu, afin que tu puisses maintenir le bon combat, afin que tu puisses garder le bon combat, afin de combattre l'ennemi commun que nous avons, c'est le diable. L'ennemi commun que nous avons, c'est l'ennemi du monde des ténèbres, la sorcellerie. Voilà notre combat, voilà notre ennemi. Nous ne devons pas combattre ton frère, nous ne pouvons pas combattre notre soeur, nous devons combattre le diable qui s'incarne dans la vie de nos frères. Alléluia. Combat, le bon combat. Tu es serviteur de Dieu. Là où tu es en train de m'écouter, mon frère, ma soeur, tu es en train de combattre quel genre de combat? Aujourd'hui, le Dieu du ciel t'exhorte à combattre le bon combat. Le combat de la foi. Voilà ce que c'est le bon combat. Le combat de la foi. Le combat de la foi en Jésus-Christ. Tu dois te maintenir en Jésus. Et Paul dit à Timothée, tu dois saisir la vie éternelle. Tel que tu es en train de m'écouter, est-ce que tu as déjà compris que tu as la responsabilité de saisir la vie éternelle? Écoute, quand Paul dit saisir la vie éternelle, ça veut dire que tu peux aussi lâcher. Tout dépend de toi. Tel que tu es là, tu vas à l'église, tu ne changes pas. Tu pries beaucoup, tu ne changes pas. Est-ce que tu es conscient que tu dois saisir la vie éternelle comme Paul est en train de le confirmer pour Timothée, son fils? Il est en train de dire saisis la vie éternelle. Et tu dois aussi garder la bonne conscience. Alléluia. Beaucoup de serviteurs de Dieu n'ont plus gardé la bonne conscience. Ils se reprochent toujours de quelque chose. Aujourd'hui, l'Éternel est en train de te dire, tu dois garder la bonne conscience, tu dois garder ta conscience pure, tu dois garder ta conscience pure afin d'hériter le royaume du ciel. Tu dois te préparer, toi qui m'écoutes, tu dois te préparer parce qu'un jour, tu vas quitter ce monde, un jour, tu vas libérer cette terre. Tu dois préparer ton rencontre avec le Seigneur. Jésus-Christ revient bientôt. Paul, tout en étant un serviteur de Dieu, il avait compris ces choses. Il avait compris ces choses. Qu'un jour, il doit quitter cette terre. Et il a confirmé cela. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Et j'ai gardé la foi. Est-ce que tel que toi tu es là, tu as gardé la foi? Est-ce que tel que tu es là, tu es en train de courir selon les principes de Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas encore trop tard pour toi. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas encore trop tard pour toi. Tu peux encore faire marche arrière. Tu peux encore faire quelque chose de bien. Tu peux encore faire quelque chose de bien pour le royaume des cieux. Ce n'est pas encore trop tard. Tu peux encore te rattraper. Reviens en toi-même afin de combattre le bon combat. Le combat de la foi en Christ. De combattre le bon combat. Le combat de la foi en Christ. C'est cela qui va nous amener dans la vie éternelle. Nous sommes sur cette terre. Nous ne sommes pas éternels. Nous allons quitter cette terre. Éternel viendra nous récupérer. Et l'Éternel ne récupérera que ceux-là qui ont combattu le bon combat. Si tu n'as pas combattu le bon combat, tu n'as pas droit au voyage de l'Éternel. Le ciel et la terre se préparent ici sur cette terre. L'enlèvement, ça se prépare sur cette terre. Est-ce que tel que tu es en train de m'écouter, est-ce qu'un item l'Éternel peut revenir? Si l'Éternel revenait, qu'est-ce qui va arriver?
quel sera ton sort? Est-ce que tu te prépares déjà à cela? Est-ce que tu es conscient que tu es en pèlerinage sur cette terre? L'Éternel te rappelle ce soir. L'Éternel te rappelle ce soir que tu dois être ready. Tu dois te préparer parce que tu dois affronter un jour la mort. Un jour tu dois quitter ce monde. Un jour l'Éternel peut revenir. La chose que nous attendons la seconde venue du Christ. L'enlèvement. Maintenant tel que tu as déjà perdu la bonne conscience. Tu as déjà perdu les bons combats. Tu es concentré pour les mauvais combats. Tu n'es plus focalisé sur les choses de Dieu. Tu n'es plus focalisé sur la recherche du royaume. La Bible dit, recherchez premièrement le royaume du ciel. Pour le moment, tu combats seulement le combat de la vie. Et tu as abandonné le combat de la foi, le combat de la vie éternelle. Toi qui m'écoutes ce soir, si tu avais abandonné le combat de la vie éternelle, le combat de garder la foi, reviens parce que tu es encore à vie. Ce n'est pas encore trop tard pour toi. Tu peux faire mieux, tu peux revenir à Christ. Parce que Christ est en train de te parler au travers de sa parole. Christ est en train de te rappeler que bientôt il a besoin de toi. Christ est en train de te rappeler que tu dois combattre les bons combats. Ce n'est pas encore trop tard. Ce n'est pas encore trop tard. Tu peux faire mieux. Ce n'est pas encore trop tard. C'est vrai, tu cherches le miracle. C'est bon, c'est ton droit. Le miracle, c'est un droit. Mais tu dois d'abord combattre selon les principes de Dieu. Lorsque tu combats un mauvais combat, tu es en train de retarder ton miracle. Tu as déjà saisi le mari d'autrui. Et tu es en train d'aller dans l'église, en train de chasser les démons. C'est quel genre de démons que tu es en train de chasser lorsque tu prends le mari d'autrui? Ma soeur, toi qui m'écoutes ce soir. C'est quel genre de combat que tu peux faire lorsque tu es en train de prendre le mari d'autrui? Tu es en train de combattre un mauvais combat. Même si tu pries beaucoup, même si tu te fais intercesseur, tout en étant dans l'église, tu es en train de combattre le mariage d'autrui. Tu es en train de prendre le mari d'autrui. Tu combats un mauvais combat. Et aussi longtemps que tu combats un mauvais combat, il n'y a pas de récompense pour toi. Le salaire du péché, c'est la mort. Libère le mari d'autrui. Retourne-le chez sa femme, afin que Dieu puisse te donner celui qu'il a prédestiné pour toi. Combat le bon combat, le combat de la foi, le combat de la vie éternelle, qui va t'amener dans les profondeurs. Sur cette terre, nous sommes des pèlerins. Sur cette terre, nous sommes des passagers. Tu dois combattre le bon combat de la foi. Et Paul est en train de dire, combat le bon combat, le combat de la foi. Et saisis la vie éternelle. Alléluia. Beaucoup de gens n'ont pas encore saisi la vie éternelle. Gloire à Dieu, tu écoutes ce message, ce n'est pas encore trop tard pour toi. Il y a encore de l'espérance pour tous ceux-là qui sont en vie. Heureusement, tu n'es pas encore dans la morgue. C'est à toi de prendre la bonne décision. Le combat que tu es en train de combattre, c'est à toi de décider. Est-ce que tu combats le bon combat ou bien tu combats le mauvais combat? C'est un choix que tu dois faire, bien-aimé. C'est une décision à prendre. Aujourd'hui, tu écoutes cette parole. Tu dois te prendre une bonne décision de combattre le bon combat, le combat de la foi. Tu dois combattre le bon combat, le combat de la vie éternelle. Tu dois combattre le bon combat, de saisir la vie éternelle. La vie éternelle, on la prépare sur cette terre. Lorsque tu seras mort, lorsque tu quitteras cette terre, tu ne prépareras plus la vie éternelle. Là-bas, tu vas subir les conséquences de ce que tu avais récolté, tu avais semé sur cette terre. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es en train de m'écouter. Je sais que le Saint-Esprit est en train de parler ce soir. Il te dit ceci, combat le bon combat, le combat de la foi. Le combat de la foi en Christ. Tu dois saisir la vie éternelle. Un jour, tu vas quitter ce monde. Paul dit, j'ai combattu le bon combat. Le combat de la foi. J'ai combattu le bon combat. Et la couronne m'est réservée. Est-ce que tel que tu es là, tu peux aussi le confirmer? Laisse que cette parole puisse te révolter. Afin de pouvoir revenir sur le droit chemin. Et de combattre le bon combat. Le combat de la foi en Jésus-Christ. Que Dieu du ciel te bénisse. Que le véritable Dieu puisse te réconforter ce soir. Nous allons prier pour toi. Nous allons dire à Dieu, mon frère, ma soeur qui a écouté ce message, que l'Éternel puisse le retourner afin de pouvoir combattre le bon combat. Le combat de la foi. Là où tu es, tu vas t'incliner en prière. Et je vais prier pour toi. Je vais dire à l'Éternel, Seigneur, ce soir, quelqu'un est en train de m'écouter. Ce soir, ce message est en train de parvenir
à quelqu'un. Ça dépend de l'heure que tu es en train de nous écouter. Mais l'Éternel Dieu veut que tu puisses revenir afin que tu puisses combattre les bons combats. Le combat de la foi en Christ. Le combat de la foi en Christ. Voilà le bon combat. Abandonne les autres combats que tu t'es imposés à la vie. Les mauvais combats sont en train de t'épuiser. Les mauvais combats sont en train de retarder ta bénédiction. Les mauvais combats sont en train de détruire ta destinée. Aujourd'hui, j'aimerais que tu dises à Dieu, Seigneur, je suis là. Si j'avais abandonné, si j'avais commencé à combattre les mauvais combats, Seigneur, j'ai besoin de toi, que tu puisses me ramener à toi, afin que, à partir de ce soir, je puisse maintenant commencer à combattre les bons combats, le combat de la foi. Et c'est là au nom de Jésus, là où tu es, est-ce que tu peux commencer à prier? Là où tu es, est-ce que tu es comme capable de prier? Dis à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de toi. Ramène-moi à toi, pour que je commence à combattre les bons combats, le combat de la foi en Christ, que je puisse garder la foi, Seigneur, je puisse garder la foi, afin que je puisse te rencontrer. Le combat que nous avons à combattre, c'est le combat de la foi. Seigneur, nous avons besoin de toi. Seigneur, nous voulons ton intervention. Nous voulons que tu puisses nous soutenir, afin que nous puissions combattre le bon combat. Le combat de la foi. Le combat de la foi. Si mon frère avait perdu la foi, au travers de cette parole, au travers de cette prière, que l'Éternel puisse le retourner sur le droit chemin. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Si l'ennemi avait détourné ta destinée en te laissant combattre les mauvais combats, sous l'onction que l'Éternel a déposée sur moi, je te ramène sur le droit chemin au nom de Jésus-Christ. Je te ramène sur le droit chemin au nom de Jésus-Christ. Si tu avais perdu le droit chemin en tant que serviteur de Dieu, je te ramène sur le combat de la foi, sur le combat de chercher le royaume des cieux. Jésus-Christ revient bientôt. Tu dois rechercher premièrement le royaume des cieux. Abandonne la haine, abandonne la jalousie, abandonne les critiques, abandonne les mauvaises choses, afin de combattre les bons combats, le combat de la foi. Que le Dieu du ciel te bénisse, que le Dieu du ciel qui contrôle toutes choses, toi qui as écouté ce message, tu as à toi de prendre la décision. Prends la bonne décision et de dire à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de toi. Aide-moi à combattre les bons combats et à abandonner les mauvais combats. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Laisse que la grâce, la faveur de Dieu puisse t'accompagner de partout où tu es en train de nous suivre. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. J'aimerais que quelqu'un puisse dire Amen. Là où tu es en train de m'écouter, continue à prier pour ton âme. Continue à prier pour ton esprit. Continue à prier pour ta vie. Dis à Dieu, aide-moi à combattre les bons combats et d'abandonner les mauvais combats. Le combat de la haine, le combat de la jalousie. Ça ne t'aide pas, ça retarde ta destinée. Le combat de la haine, ça retarde ta bénédiction. Le combat de la jalousie, ça retarde ta bénédiction. C'est à toi de prendre une bonne décision afin de combattre les bons combats. Le combat de la foi en Christ et de saisir la vie éternelle. Que le Dieu du ciel te bénisse. Et à samedi prochain, à la même heure, page Facebook, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de mettre votre commentaire, que le Dieu du ciel puisse nous bénir. Nous serons toujours là pour vous, nous serons toujours là pour parler de la part du Seigneur. Que le Dieu du ciel te bénisse, et c'est là au nom de Jésus-Christ. Amen.